Beshem Hashem Naase Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui l'histoire de Achitophel qui, à une autre occasion encore, décida de ne pas donner le conseil qui se devait au roi. David avait alors creusé la terre et découvert un énorme objet d'argile qu'il ne parvenait pas à déplacer. Après avoir appris qu'il n'avait pas le droit de bâtir le Beth Amikdash, le roi voulut au moins en préparer les fondations. Il avait fait creuser un énorme trou dans la terre, arrivé à la profondeur de 1500 coudées, environ 700 mètres, il s'était heurté à quelque chose en argile qui résistait à tous les coups de pioche. « Tu ne pourras jamais me retirer d'ici, entendit-il dire, car je recouvre les eaux des abîmes. Depuis quand est-ce que tu es là, essaya d'interroger David. Depuis le moment où Hachem a fait entendre sa voix au mont Sinaï et a déclaré « Je suis Hachem ton Dieu ». Il y eut alors un terrible tremblement de terre et le monde allait s'effondrer. Depuis, je suis là et j'empêche la terre de s'enfoncer dans les abîmes. Ces paroles n'ébranlèrent pas la décision du roi. Il continua à creuser et à essayer de retirer l'argile de force. C'est alors que les eaux souterraines percèrent et commencèrent à tout inonder. David s'effraya et dit « S'il y a un homme qui sait comment arrêter les eaux des abîmes et ne le dit pas, qu'il soit puni de mort. » Achitophel entendit ce que le roi avait proclamé. Il se dit « Dommage que le roi ait maudit celui qui ne dévoilerait pas ce qu'il sait. J'aurais autrement attendu que le roi se noie, et j'aurais pu hériter de son trône. » Il se tourna finalement vers David et lui conseilla « Écrivez le nom sacré d'Hachem sur un morceau d'argile et jetez-le dans les abîmes. L'inondation s'arrêtera aussitôt. » David hésita. Plaira-t-il à Hachem que nous inscrivions son nom sacré sur un morceau d'argile pour le jeter ensuite dans l'eau et l'effacer ainsi, demanda-t-il. Mais Achitophel rassura le roi. Suivez mon conseil. Pour amener la paix entre les hommes, entre une femme sota et son mari, une femme qui a été soupçonnée, et pour sauver la vie de ses créatures, Hachem ne regarde pas à son prestige. Il admet que son nom sacré soit effacé dans l'eau pour de telles causes. Ainsi également, il est donc possible de l'effacer pour protéger le monde de l'inondation, le dit-il. David se réjouit d'apprendre cet enseignement qu'il ignorait. Devant tout le peuple, il loua son conseiller, le nomma mon maître, mon prince, mon cher ami. Les Juifs furent très impressionnés par son attitude et en tirèrent une leçon. Ils se dirent, si le roi lui-même remercie et respecte tant un homme qui lui enseigne une seule chose, nous le devons d'autant plus. Nous, qui ne sommes ni des rois ni des princes, nous devons certainement honorer nos rabbins, nos rabbanim, nos maîtres, qui nous indiquent ce qui est permis ou interdit. Dès qu'Achitophel jeta le morceau d'argile dans les flots, les eaux commencèrent à redescendre dans les abîmes. Elles le firent d'une vitesse vertigineuse. D'un œil inquiet, le roi vit les eaux disparaître de plus en plus profondément. Les racines des plantes n'atteindraient plus les eaux souterraines, et ce serait la fin de la végétation, se dit le roi. C'est alors que David récita les 15 psaumes, le Shir HaMa'alot, le cantique des degrés d'élévation. Les eaux remontèrent de 15 000 coudées et réapparurent à leur endroit habituel. David n'aurait jamais su combien Achitophel, son conseiller, était hypocrite et de mauvaise foi, s'il ne s'était pas joint à son fils rebelle, Avshalom. Comment cet homme d'une telle intelligence s'était-il laissé entraîner à la révolte d'un fils contre son père? Peut-être avait-il mal compris ce qu'il lisait dans les étoiles. Achitophel était astrologue et avait su que la royauté lui reviendrait. Il était donc sûr qu'il serait roi. Mais il s'était trompé. C'était seulement son arrière-petit-fils, Shlomo, le fils de sa petite-fille Bathsheba, qui monterait sur le trône. Il était si sûr de lui qu'il trama un plan. Il connaissait le caractère d'Avshalom. Ce prince était très ambitieux et rêvait de devenir roi. Il encouragea à se révolter et à tuer son père. Si suis mon conseil, et tue David, se dit méchamment Achitophel, je le ferai convoquer au tribunal et je l'accuserai de l'assassinat de son père. Il sera condamné à mort et alors moi, qui suis le principal conseiller et le premier ministre à la cour, je monterai sur le trône. Lorsque David apprit la trahison de son conseiller, il en fut extrêmement peiné, il pria Hachem. « Écoute, ô Hachem, ma tfila, ma prière, supplia-t-il en pleurant. Écoute-moi, exauce-moi de la voix de mon ennemi. » Hachem lui demanda, « N'était-ce pas toi qui avais dit que tu ne craignais pas les ennemis, même s'ils t'attaquaient? Pourquoi cette fois t'effrayes-tu à ce point ?» David s'expliqua, « Je n'ai en effet pas peur d'eux. Tu m'as toujours sauvé de leurs mains. Mais Achitophel n'est pas un ennemi, il est mon maître et mon ami. » Hachem s'empressa de le rassurer en disant « Ne crains aucunement. Il est vrai que beaucoup se sont joints à Avshalom et à Achitophel contre toi. Ils veulent te tuer, mais je te prends sous ma garde. Et je ne les laisserai pas te faire du mal. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te secourrai comme toujours de tous ses ennemis. » Ainsi s'achève l'histoire de Achitophel, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.